À la 15e position, nous retrouvons Krillin, donc le meilleur ami de Goku. Krillin est un membre de la Z-Team, il est mort beaucoup de fois, hein, mais il a eu quand même le courage de combattre les ennemis les plus féroces comme Freezer, Cell ou bien Majin Buu. Son niveau est estimé inférieur à celui d'un Super Saiyan. À la 14e position, nous retrouvons Kabe ou bien Kaba, c'est un jeune Saiyan de la planète Salada de l'univers 6. Lors de l'arc survie de l'univers, Kabe s'est transformé en Super Saiyan grâce à son combat face à Vegeta, un peu à la façon de Goku contre Oob à la fin de Dragon Ball Z. À la 13e position, nous retrouvons Piccolo, le maître de Gohan depuis tout petit, le personnage préféré d'Akira Toriyama. Piccolo a été mis de côté pendant Dragon Ball Super, mais il risque d'être un atout majeur pendant le tournoi de survie de l'univers grâce à son intelligence et sa stratégie. À la 12e position, nous retrouvons Gotenks, la fusion métamale entre Goten et Trunks, enseignée par Piccolo lors de l'arc Buu. Il tient facilement tête à Majin Buu et Super Buu, il se démarque de ses techniques comme le beignet galactique ou l'attaque volleyball. À la 11e position, nous retrouvons Bergamo,
le leader des Trio of the Dangers, composé de ses frères Basil et Lavenda. Bergamo peut se transformer en sa forme géante et peut sûrement tenir tête à un Goku SSJ2. À la 10e position, nous retrouvons Boo. Il rejoint la Z-Team après l'Arc-Boo grâce à son amitié qu'il a fondée avec Satan. On a eu le droit à un retour de ce personnage grâce à un combat l'opposant à Basil, mais il ne pourra pas participer au tournoi du pouvoir car il s'est endormi et ne se réveillera pas avant 2 mois. À la 9e position, nous retrouvons C17, frère de C18. Grâce au Dr Gero, C17 est passé d'un être humain lambda à un humain artificiel. Son endurance est infinie. Pendant l'Arc-Cell, il avait largement le niveau d'un Super Saiyan. Dans Dragon Ball Super, on le voit rivaliser avec Goku SSJ Blue. C'est sûrement une erreur scénaristique. Malheureusement, on ne connaît pas tellement son potentiel. À la 7e position, nous retrouvons Freezer, le pire ennemi de Goku. Il a tué Krillin et causé la destruction de la planète Namek. Freezer revient grâce à un arc qui lui est dédié dans Dragon Ball Super, Pukatsu no F. Son B ressuscite Freezer et revient avec une transformation, Golden Freezer. Il a un niveau légèrement inférieur à celui d'un SSJ Blue classique. Son gros point faible est l'endurance. On verra sûrement Freezer aux côtés de la Z-Team lors du tournoi du pouvoir à cause de l'absence de Boo. À la 8e position, nous retrouvons Trunks du futur. Il a tué le roi Cold et Mecha Freezer et a prévenu Goku pour sa maladie du cœur. Il se déplace dans le temps grâce à la Time Machine créée par Bulma. C'est le protagoniste de l'arc Black. Il s'est transformé en SSJ enragé, un mélange entre le Super Saiyan classique et un aura divin du Super Saiyan Blue. Il a achevé Zamasu fusionné avec Black Goku grâce à son épée Genkidama.
À la 6ème position, nous retrouvons Gohan, le plus gros potentiel de Dragon Ball Z, le fils de Goku. Depuis tout petit, il enchaîne les power-ups suite à des excès de colère. On l'a vu briller lors de l'arc Cell et Boo. Gohan n'a jamais aimé se battre, il a été mis de côté pendant Dragon Ball Super mais revient plus fort que jamais. Il dépasse tous les personnages cités juste avant et fait jeu égal avec Goku SSJ Blue. C'est le leader de l'équipe de l'univers 7. Il va être un point très important grâce à sa stratégie. À la 5ème position, nous retrouvons Vegeta. Le prince des Saiyans, l'éternel second, c'était un ennemi envoyé sur Terre pour tuer Goku. Il s'allie à la Z-Team lors de l'arc Freezer. Il enchaîne les power-ups grâce à ses excès de colère et devient de plus en plus fort jusqu'à atteindre le Super Saiyan Blue. Il est très stratégique et réfléchit beaucoup lors de ses combats. À la 4ème position, nous retrouvons Toppo, le leader des Pride Troopers. C'est un guerrier de l'univers 11, il se bat au nom de la justice. On l'a vu lors du combat contre Goku, il est très agile, puissant, et ses techniques sont principalement basées sur des clés articulaires. À la 3ème position, nous retrouvons Son Goku, le protagoniste de la série. Goku est le fils de Bardock, c'est un Saiyan de classe inférieure envoyé sur Terre pour la conquérir. Ses principaux points faibles sont l'ignorance et la naïveté. Il a su battre la plupart de ses ennemis et a bénéficié de beaucoup de power-up en commençant par le Kaioken jusqu'à sa dernière transformation, le Super Saiyan Blue Kaioken x10.
À la seconde position, nous retrouvons Hit, l'assassin de l'univers 6. C'est un personnage très puissant grâce à sa technique, le Dokitobashi, qui lui permet de faire des bonds dans le temps et de surprendre l'adversaire avec des puissants coups. À la première position, nous retrouvons le personnage légendaire, apparu seulement 2 fois en 22 ans. La fusion Potala entre Goku et Vegeta. Je parle bien évidemment de Végéto. Il surpassait largement Gohan, mais s'est malheureusement fait absorber à cause de sa naïveté et de sa trop grande confiance en lui. On l'a revu lors de l'arc Black et a bénéficié du Super Saiyan Blue. Il a fait subir à Zamasu fusionné avec Black le Final Kamehameha.